Bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit floss tube de mes avancées du mois de juillet, donc à partir du 13 juillet. Parce que avant ça, j'ai pas du tout pensé à noter, à voir ce que j'allais faire. Et du coup, à partir du 13 juillet, je me suis dit, allez, je vais faire un petit suivi pour être clair dans ce que je vous montre. Pour commencer, je vais vous montrer mon DP du défi de l'été de Karine Diamant Painting. Voilà mon avancée de mon DP. Alors, il me reste 3 cases. Bon, si je me tiens à une par jour, ça devrait... c'est facile, hein, c'est vite fait. Alors, j'ai super bien avancé rapidement à partir de là. J'en ai fait tous les jours. Et puis l'autre jour où ma fille m'a demandé de broder, je me suis arrêtée en cours de route. Mon carré, je venais juste de commencer pour la mettre en route. Et du coup, je suis restée broder à côté d'elle. Depuis, je n'y ai pas retouché parce qu'elle brode tous les jours. Donc, il va falloir que je le reprenne. Peut-être un peu ce soir, je verrai. On est dimanche aujourd'hui. Je vais voir si j'ai le temps ce soir. Donc, voilà pour... Alors, lui, j'ai travaillé 1, 3, 4, 5... 7h15. Voilà, 7h15 où j'ai fait ça. Depuis le 13 juillet. Voilà. C'est tout pour celui-ci. Depuis le 13 juillet. Ensuite, j'ai travaillé ma toile cascade. Alors, je me la suis mis finalement sur mon grand cul-snap parce que ma fille m'a piqué l'autre. Et finalement, en mettant bien la partie que je travaille dans un coin, finalement, c'est super pratique. Là, mes couleurs rentrent dessus. C'est génial. Donc, j'en ai pas fait beaucoup, lui, ce mois-ci. J'ai fait, en 15 jours, là, j'ai fait que 3 heures dessus. Dont 2 hier, et j'ai à peine fait ce petit bout-là en 2 heures. Mais voilà, j'ai trouvé comment la travailler pour que ça reste agréable. Et franchement, je crois que ça y est, j'aime ce cadre. Voilà, j'ai trouvé son utilité. Donc, c'est tout pour mes cascades. Ensuite, j'ai commencé une toile. Celle-ci. J'ai eu envie un jour de m'attaquer à une nouvelle toile. Alors, celle-ci, voilà, je l'avais vue avec Pince Mouet. Je l'avais reçue en juin. Et je vais vous montrer. Alors, je n'ai pas fait beaucoup. J'ai travaillé qu'1 heure dessus. Le jour où ça m'a pété de commencer une toile. Ah bah oui, ça fait pas beaucoup en 1 heure. Hein. Ah. Voilà, ce que j'ai fait en 1 heure. C'est pas énorme, mais elle est super agréable à broder. Voilà, c'était mon envie de démarrer une toile. Et je pense que la prochaine fois, je vais prendre la tête du chat, là. J'ai envie. Donc, vous verrez la tête du chat blanc. Voilà, prochain coup que je la prends, vous verrez le petit minou du chat. Alors, voilà pour celle-ci. Je vais ranger au fur et à mesure si j'y arrive facilement. Donc celle-ci, oui, juste 1 heure. Parce qu'au début, je me disais, je vais faire 1 heure de chaque projet pour passer à un autre. Mais bon, c'est vrai que je préfère quand même rester un peu plus longtemps. 1 heure pour moi, c'est un peu juste, je trouve. On ne fait pas grand-chose en 1 heure. Donc, je vais peut-être passer sur 2 ou 3. Ensuite, ce que j'ai fait, je me suis décidée à démarrer cette toile que je vous disais que je ne ferai pas en 16 de cet été. Mes pandas. Eh bien, voilà, vous voyez celle-ci. Eh bien, je me suis dit que c'était quand même très dommage d'avoir pris une 16 de CT et de ne pas s'y essayer. Alors, je me suis dit quand même que j'allais tester.
fait pas beaucoup, hein. J'ai fait que ça en 1 heure. Mais j'ai remarqué que une fois la toile sur le Q-Snap, avec des piles neuves dans ma lampe et mes loupes, et ben ça se fait super bien. Voilà, donc j'ai trouvé comment la travailler. Donc effectivement, lui aussi, j'ai fait qu'1 heure parce que j'étais sur ma phase de 1 heure. Mais prochaine fois, je ferai au moins 3 heures et j'espère voir une meilleure avancée. Mais en attendant, je suis très contente d'avoir testé le 16CT. Je ne dis pas que ça va devenir quelque chose que je prendrai régulièrement, mais pourquoi pas. Donc, je ne vais plus m'arrêter maintenant à la taille. Je vais voir que si le modèle me plaît, eh bien, je le ferai. Ah tiens, je ne vous ai pas montré. Ce que je voulais faire, je l'ai fait aussi. J'ai collé mon aimant sur ma pâte, ma petite patounette. Voilà, donc du coup, ben, je ne perdrai plus mes aiguilles, ça me fera aimant à aiguille en même temps. Donc ça, c'était pour mon 16CT. Ensuite, j'ai travaillé la toile que j'ai reçue pour mon frère. Voilà, la mère et l'enfant. Donc celle-ci, c'est sur celle-ci que je suis presque restée le plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6h30 à peu près. Non, presque 7 heures, j'ai travaillé dessus. Depuis début juillet, depuis mi-juillet, j'ai travaillé 7 heures sur cette toile. Alors, 7 heures, ben, ça fait quand même pas lourd. J'ai commencé en travaillant à la couleur, et puis l'autre jour, j'avais pas envie de faire des petits traits. Je suis partie sur le fond. Donc, j'ai demandé à mon mari et ma fille, parce qu'à la base, j'étais pas partie pour broder le fond. Et effectivement, comme ils m'ont dit, mais c'est pas du blanc, c'est crème, ça sera plus joli. Donc, il y a un soir où je me suis attaquée un peu plus sur le fond. Bon, je pense que pour novembre, c'est jouable, hein. Au pire, quand je verrai que ça approche de plus en plus, je m'attellerai un peu plus dessus. Mais là, j'avais envie aussi un peu de changer aussi, hein, normal. Mais elle va avancer tranquillement. Elle a l'avantage d'avoir pas beaucoup de couleurs, donc je peux l'emmener facilement si je dois partir quelque part et me l'avancer. Donc voilà pour celle-ci. En celle-ci, je vous rappelle, je l'avais eue avec Colorful DIY. Donc ça, c'est pour la mère et l'enfant. Les cascades, je vous ai montré. Ensuite, j'ai travaillé donc sur ma toile pour le trio avec Elisa et Claire. Bon, là, je vous montre vite fait, parce que j'ai pas fait beaucoup d'avancées. Et normalement, on vous le montre que le 25, mais voilà. Je vous montre vite fait, on verra pas grand-chose. Voilà juste ce que j'ai fait pour l'instant. J'ai travaillé 1h50 dessus. Voilà, c'est la première fois que je travaille sur une toile bleue. Alors là, c'est que des demi-points. Et ben, c'est super joli. Je vous montre vite fait où ça se trouve sur le patron. C'est là, c'est ce coin-là. Et ben, on le retrouve bien. Voilà, je suis très contente du résultat. J'avais tellement envie depuis longtemps de faire cette toile. Donc ça, je vous ferai une avancée vers le 25 août. Donc je vais tâcher d'y travailler un peu encore dessus. Et je vous montrerai ça. Donc ça, c'est pour ma toile trio où j'ai travaillé 1h50 dessus. Ensuite, pour mon duo avec Catherine, j'ai ma toile magicienne. Alors, j'ai travaillé 3h40 dessus. Donc, comme vous savez, elle, je la travaille à 2 brins. Et je commence toujours en haut à droite. J'ai pas beaucoup avancé, mais j'ai eu envie de partir dans le visage. Donc là, vous verrez peut-être pas grand-chose. Là, j'ai commencé. Et pourtant, vous vous rendez compte,
3h40 sur le visage, ça fait que ça. Alors derrière, on voit mieux sur l'arrière. Voilà, bon, même si j'ai tiré un peu. 3h40, et ben, ça fait pas lourd hein, quand même comme travail sur cette toile. Mes prochains coups, là, je dois vous faire une vidéo donc pour le samedi 5. Je vais tâcher d'avoir fini le visage. Voilà, pour samedi. Donc peut-être que je broderai un peu avec vous ou je vous montrerai peut-être juste l'avancée. Mais vous devriez voir le visage, à moins que je change d'avis encore une fois sur comment je la prends. Mais non, là j'ai envie maintenant de choisir comment je travaille. Je ne veux plus m'enquiquiner à faire que les hauts. Je veux aller voir un peu des avancées du dessin. Donc ça, c'était mon duo avec 4 feuilles dont vous verrez la suite samedi. Là, j'ai emballé n'importe comment. Ensuite, mon duo avec l'or sur notre toile Harry Potter, Edwige. Alors, le dessin, ben, tout sort, tout est sorti. Le dessin, et je vous montre où j'en suis. Voilà. Alors, donc là, nous avons bien notre ciel étoilé, là, là, par là. Et j'arrive à la tour de l'école. Voilà. Donc, ça avance. Je fais sur... Bon, je suis à peu près à la moitié de la première... Pas tout à fait, hein. Presque à la moitié de la première page. Voilà. Donc, mon objectif peut-être pour août, bah, c'est de finir complètement la moitié de la première page. J'allais dire finir la première page, il ne faut pas exagérer quand même. Hein, c'est quand même long. Et là, j'ai travaillé 1h20 dessus. 1h20, donc voilà, je ne veux pas avancer trop vite non plus. Et puis, je ne peux plus avancer si vite qu'avant non plus. Voilà, parce que... Avec le boulot, forcément, c'est moins possible. Pas que le boulot, parce que je ne travaille pas tant que ça. Mais avec ma fille, voilà, quand c'est les vacances. Donc, quand je suis à la maison, elle veut que je sois avec elle, ce qui est normal. Mais ce qui fait que j'avance beaucoup moins. Donc, ça, c'était pour mon duo avec l'or. Et je vais vous montrer maintenant ce qui m'a pris finalement le plus de temps. C'est un projet qui était bien avancé, que je vous ai dit, qui était rapide à faire. Et quand je suis tombée dessus sur ma roue, je me suis dit, je vais la finir. Il n'y en a plus pour longtemps. Et elle m'a quand même pris 2, 3, 4, 6, 9, 14 heures à peu près. Pour un projet qui était bien avancé, qui allait être fini. Qui m'a quand même pris 14 heures. Le voilà, ma pendule que j'ai terminée. J'ai commencé ma petite vidéo revue de toile que vous verrez une fois qu'elle sera complètement finie. Parce que voilà, cette toile, j'ai commandé, je veux dire, le mécanisme pour la pendule. Et il faut que j'achète la toile où je ferai le montage avec vous. Donc, j'ai fait tout mon point arrière. Voilà. Écoutez, cette toile a été un véritable plaisir à réaliser. Là, vous voyez les portes, les fenêtres. Voilà. Sur ma vidéo, je vous mettrai aussi, sur celle de la revue de toile, je vous mettrai la photo avant le point arrière. Et voilà donc pour cette broderie qui m'a pris le plus de temps, mais elle est terminée. Donc je pourrai passer à la petite sœur la grande sœur de cette toile que j'avais reçue de Urbest Deal. Donc voilà, l'autre toile de Urbest Deal que j'avais. Et
je vous montre. Ça, pour celles qui savent, vous avez vu la petite photo. C'est la toile que ma fille a commencé. C'est tout premier point. Donc, il s'agit du panda qui tricote. Voilà. Donc, je vais lui en commander une plus petite parce que, ben, à la base, j'attendais une petite que j'ai pas reçue. Et le jour où elle s'est décidée, elle avait tellement envie de commencer, ben, on a cherché quelque chose. Et voilà, donc je lui ai sorti ma 9CT. Alors, les premières croix, il y a quelques croix qui ne sont pas dans le bon sens. Et comme tout le monde sur les commentaires lui a marqué, enfin beaucoup de monde lui a marqué, c'est bien, mais fais attention à tes croix. Ça venait pas de moi, du coup, elle l'a fait sans se poser de questions. Qu'au début, quand je lui ai dit, elle me dit, oh, mais c'est déjà pas mal si j'y arrive. Moi, je m'en étais contentée. Mais vos commentaires, finalement, l'ont encouragée à faire ses croix dans le bon sens. Donc, même si ça l'a un petit peu vexée au début, merci à toutes. Elle a retenu la leçon et toutes les croix qui ont suivi sont dans le même sens. Et normalement, je vais vous montrer, pour finir cette vidéo, une toile que j'ai reçue, un morceau de toile, donc 150 par 100, que j'ai acheté chez Shine au prix de 8 ou 9 euros. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien. Et j'ai un point de croix aussi à vous montrer, un point de croix de Ami Shop, aussi qui vient de chez Shine. Mais là, il faut que je récupère mon colis chez mes parents aujourd'hui. Donc je pense, soit je vous ferai la suite de la vidéo, là de suite, chez mes parents. Et si j'oublie, je vous dis bye bye. Mais sinon, c'est de suite pour vous. Alors, me revoilà avec la suite de la vidéo. Donc, comme je vous avais dit, ça, c'est la toile que j'ai reçue en 14 CT de Shine, que j'ai dû racheter. Donc, je l'ai eu du coup à 8,75 € pour une 140 par 100. Voilà, donc c'est un beau coupon. Comme vous pouvez voir, la toile est de bonne qualité. Voilà, en 14 CT. Donc j'ai dû la racheter parce que je me suis ratée quand j'ai coupé mon morceau pour la Maui. Parce qu'il y avait 2 dimensions marquées sur la toile et j'ai vu que la première. Et ce qui fait qu'il me faut un morceau environ de 100 de largeur sur 120 de hauteur. Donc voilà, j'avais coupé trop court, j'avais coupé 100 par 105 je crois. Et du coup c'était pile la taille, donc il me manque la marge et du coup ça ne collait pas. Donc voilà pour ce morceau. Si j'arrive à le refermer. Et bien sûr, vous pensez bien que je ne peux pas aller sur Shine sans tomber sur une belle toile. Regardez sur quoi je suis tombée. Je vais la sortir de l'emballage. Et bien c'est encore une Ami Shop. Voilà, regardez ce modèle. J'ai craqué en voyant ce dessin. Je vais regarder ça avec vous. Alors encore une belle image. De jolies couleurs apparemment. Alors elle fait Mother Love. Elle s'appelle Mother Love. Donc pour moi c'est amour maternel. 126 croix par 141 croix. Donc ça doit être du 14 CT encore. Je vais jeter un coup d'œil au patron. Il y a une lumière bizarre ici. Voilà. Oh, regardez le visage. On voit super bien. Ça va être magnifique. Ça va être très très beau. Le patron est très très bien imprimé. Hein, c'est hyper lisible. Voilà, là c'est vrai qu'avec ces patrons-là, franchement, le point compté. Alors on voit aussi qu'il y a beaucoup de points arrière. Vous voyez tous les dessins. Donc ça, c'est tous les dessins qu'on retrouve sur... c'est les tatouages qu'on retrouve sur
la peau de la maman. Il y a un petit dessin dans le dos du bébé. Donc tout ça, c'est au point arrière. Le contour du bébé aussi. Ça va être magnifique. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en train de tout mélanger. Bon, c'est pas grave, je remettrai dans l'ordre après. Et là, alors, on a les couleurs. Et bien, on a pas mal de mélanges de fils encore. Donc, c'est tout en deux brins. Et là, on a des mélanges de fils. 1, 2, 3, 4. On a 5 mélanges de fils. On a 3 couleurs de demi-point. Une couleur de quart de point. Et une couleur pour le backstitch. Le crayon encore avec pour marquer la toile avec l'enfil aiguille et 2 aiguilles. Des couleurs toutes douces. Regardez, oh mais on voit rien ici. Des couleurs toutes douces. Voilà, vert, mauve, de très 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 jolies couleurs. Un peu de brun et des roses encore. Et du vert. Et c'est très 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 beau. Et la toile entièrement surjetée. Vous voyez, pas très grande. Ça va être super joli à faire. Peut-être que là, on verrait mieux les teintes des fils. Voilà pour ce très joli modèle. Donc voilà, j'en ai fini avec mon petit floss tube pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce en l'air. Merci à tous et toutes de me suivre jusque-là et je vous dis à la prochaine. Bye bye.